Pour moi, on aurait dû jouer hier au stade Houphouët-Boigny, parce que le stade Houphouët-Boigny, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le stade Houphouët-Boigny, c'est le patrimoine du football ivoirien. Cérémonie d'ouverture parfaite, simple, beau, ingénieux. Par contre, c'est le remplissage du stade. Et ça, c'est quelque chose que je voulais attirer l'attention des gens. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens, dans un pays, dans une compétition organisée par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nous tous, c'est notre argent. C'est ce qu'il faut dire, ce n'est pas l'argent du président Alassane Ouattara, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'on met à la disposition pour organiser un événement de si grande taille, un événement pour la jeunesse africaine. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que des hommes, des humains, peuvent se permettre d'avoir 100 tickets, 200 tickets et les revendre à quelques heures d'une cérémonie d'ouverture. Hier, c'était la partie la plus honteuse de cette Coupe d'Afrique. Pourquoi avoir 100 tickets? Pourquoi avoir 200 tickets? Pour venir les revendre à un prix exorbitant. La Côte d'Ivoire souffre trop. Et je pense qu'il y a la galère un peu presque dans le monde entier aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui sont malins parce qu'ils ont plus de moyens pour une compétition qu'ils ont fait pour que nous tous on partage la joie, pour que nous tous on puisse avoir un souvenir. Voilà, moi j'ai 52 ans aujourd'hui. À 12 ans, j'ai un souvenir de la CAN organisée dans mon pays. Et ça m'est resté jusqu'à ce que je quitte sur cette terre où j'étais ramasseur de balles en ce moment. Et j'ai vu la ferveur dans laquelle la population était. Les moments sont très durs en ce moment. Et il y a des gens, parce qu'ils ont assez d'argent, on ne sait pas où ils amassent de l'argent, ils achètent des tickets. Et à la fin, hier, c'était honteux, parce qu'on attendait près de 60 000 personnes au stade. C'était près de 35 000 et quelques. C'est-à-dire peut-être 51%, 52% de la capacité du stade. Et ça, c'est une honte. C'est une honte parce qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui voulaient repartir dans ce stade. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui voulaient suivre ce genre de choses. Et ce sont ces attitudes-là qu'il faut qu'on arrache aux gens, on arrache aux plus riches. Ces gens qui sont riches, qui narguent tout un peuple, qui enlèvent la joie, une chose qui doit rester dans notre destin, une chose qui doit rester dans notre tête. Quand on a organisé la CAN, j'étais au stade. Ça fait partie de la vie de quelqu'un. Mais quelqu'un, parce qu'il a beaucoup d'argent, lui, il achète des tickets, il les conserve, et puis à la dernière minute, il veut les vendre à un prix qui n'est pas homologué. Et moi, j'appelle à tous les Ivoiriens de ne pas payer un prix que la CAF n'a pas dit de payer. Si c'est comme ça que les stades restent vides, parce que comme ça, ils prennent cet argent qu'ils ont pris pour payer les tickets là, pour garder pour leurs enfants, pour mettre dans leur compte bancaire, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est être riche. Je ne sais pas à cause que dans une nation, tout le monde veut être riche. Il faut que ça change. En fait, c'est un cri de cœur que je lance à la population. Et ça, j'y tiens à ça. Et si les Européens font des choses, c'est des choses que nous pouvons faire comme eux. Voilà ce que je veux. Ouais, je pense que ça aussi, c'est une tristesse. La pelouse de Bempé. J'ai même fait un post aujourd'hui où j'ai dit que c'est honteux, voilà, de mettre autant de sous et de jouer aussi un champ de patates. Parce que ça, je pense que c'est pas beau. Même le match que nous sommes en train qui passe en ce moment, on voit la pelouse n'est pas ça. Je pense que ça aussi, c'est une ratée. Et que les gens doivent revoir ce genre de choses. Parce que ce genre de choses, c'est tout le monde entier qui regarde. Voilà. Pour les sommes qu'on a investies dans les stades, pour tout ce qu'on a fait dans les stades, si on doit encore avoir ce genre de pelouse. Je pense que cette pelouse, ça fait au moins 2 ou 3 fois qu'on en parle. Voilà, et qu'on relance toujours. C'est la fausse note. Voilà, c'est une fausse note de cette CAN. Mais je pense que on verra aujourd'hui les autres stades. Je pense qu'aujourd'hui, il y a l'entrée en compétition du stade Houphouët-Boigny, que moi j'appelle la bibliothèque. Pour moi, on aurait dû jouer hier au stade Houphouët-Boigny, parce que le stade Houphouët-Boigny, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le stade Houphouët-Boigny, c'est le patrimoine du football ivoirien. Et moi, personnellement, j'aurais eu envie que la cérémonie d'ouverture se passe dans ce stade-là. Ça allait porter... C'est toute l'histoire du football ivoirien, en fait.
Voilà, mais jouer à BMP, les gens ils ont fait un choix de jouer à BMP. Ils ont leur raison. Mais ça, c'est mon analyse personnelle. Ça devait se passer au stade Houphouët-Boigny pour la mémoire du président fondateur, pour tout ce que le Félicia a eu comme voilà, je veux dire, tout ce que le Félicia a apporté au football ivoirien. La cérémonie d'ouverture devait se faire là. Voilà, mais malheureusement, malheureusement pour moi, sinon pas pour toute la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, pour moi, ça s'est fait à Ebempe. Mais je pense qu'on a assisté à une très très belle cérémonie. Je dis félicitations au chef de l'État qui a mis tous les moyens, qui a trouvé tous les moyens pour que cette fête-là soit belle.